Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui, donc une vidéo avis, conclusion, ouais, conclusion finale, avis final, sur la manette de chez Nixie, avec lequel j'ai eu une sorte de mini partenariat, entre guillemets, enfin j'ai eu une proposition. Donc j'ai eu cette manette qui m'a été offerte donc, par la société Nixie. Pour rappel, j'ai été contacté il y a quelques mois de cela. Au début, je pensais même que c'était une blague, entre guillemets, voilà. Donc, pour rappel, Nixie est une société chinoise, donc asiatique, qui fait uniquement pour l'instant en fait des contrôleurs Nintendo Switch, voilà. Donc j'ai eu plusieurs semaines, ouais, plusieurs semaines enfin pour tester donc cette manette. Donc j'ai pu me faire mon propre avis, voilà. J'ai aussi donc fait jouer ma fille dessus et elle s'en est fait aussi son propre avis. Donc je vais commencer par l'avis de ma fille, voilà. Donc ma fille a 10 ans. Elle joue beaucoup en fait à Animal Crossing, voilà, comme je pense beaucoup d'enfants de 10 ans, 10, 11, 12 ans, etc. Elle joue aussi pas mal à Mario Kart. Donc elle a pu quand même bien tester cette manette. Son avis à elle, c'est qu'elle adore, c'est qu'elle adore en fait les couleurs de la manette Nixie. En fait, c'est-à-dire que ici, alors attendez. Oui, donc excusez-moi, petite pause parce qu'en fait, vu que la manette est attribuée à la Switch, du moment que je l'allume, bah, ça allait allumer la Switch, donc c'était pas génial. Donc je l'ai branché en USB, donc directement sur mon PC. Donc j'en reviens à donc ma fille de 10 ans, donc qui a passé quand même pas mal de temps à essayer cette manette. Donc pour elle, cette manette est simplement très bien. D'une part, de sa légèreté, d'une part de sa, comment dirais-je, de sa prise en main, elle est légèrement différente. En fait, elle m'a dit qu'elle la sentait légèrement différente du Switch Pro, enfin de la manette Pro Controller officielle de la Switch. Et elle m'a dit qu'elle se sentait mieux avec. Elle a adoré aussi, voilà, ce qu'elle adorait, les lumières. Alors elle met souvent, juste c'est une question de goût. Je crois qu'elle mettait soit le rose, soit le violet ou le multicolore. Ça y est. Hop. Alors j'ai appuyé plusieurs fois. Voilà, elle adorait cette couleur. Le fait que les sticks s'allument même dans le noir quand elle jouait un petit peu dans le noir, elle me disait c'est bien parce que quand on pose la manette donc sur le canapé qui a une petite lumière d'allumé, pas la grande lumière, enfin pas une lumière de pièce, mais une petite lumière, une lampe de chevet ou un truc de ce style-là, ou une lumière d'appoint. Elle me dit on la pose sur, sur le canapé, on part faire quelque chose, on revient, elle me dit tu cherches la manette, de toute façon si elle n'est pas éteinte, tu la vois grâce à ces petites lumières, c'est vrai que c'est pas bête. Moi j'y pensais pas. Moi je trouve ça hyper gadget, enfin hyper pour les plus jeunes d'entre vous qui vont peut-être trouver un intérêt au fait qu'il y ait des lumières autour des sticks. Moi, je vois pas spécialement l'intérêt. C'est pas, ça aide pas dans les jeux. Ça n'a pas de lien direct avec le jeu en lui-même. Donc, s'il y avait limite comment dirais-je, alors après, on n'a pas toujours les yeux sur la manette, mais par exemple, si on avait vraiment plusieurs LED, juste une idée comme ça, plusieurs LED autour de la manette, enfin du cercle lumineux, pour indiquer la vie, par exemple, c'est bleu ou vert au début, puis ça commence à se transformer en jaune quand c'est moins bien, et en rouge, et puis voilà, et ça clignote, tout ça. Ça serait, ouais, ça serait pas mal. Là, non, c'est pas le cas. C'est vraiment juste pour faire de la décoration. Autre chose qu'elle a aimé, c'est les touches, le mode turbo. Alors c'est un peu compliqué. Faut appuyer, donc si vous avez oublié, il y a la touche double fonction ici. Donc vous appuyez juste sur la touche double fonction, vous appuyez sur la touche que vous souhaitez utiliser en mode turbo et ça le fait automatiquement. Donc ça c'est bien. La vibration, alors le petit défaut que ma fille a trouvé, c'est elle trouve que la vibration, que les moteurs de vibration à moitié, enfin je lui mets au minimum, voilà, parce que dès qu'on dépasse, on va dire dès qu'on atteint la moitié et dès qu'on met à fond, c'est limite désagréable. Même moi, j'ai ressenti ça en fait. C'est quand c'est trop fort, c'est pas agréable de l'avoir en main. On a vraiment l'impression que la manette, elle bouge dans tous les sens. Certains aimeront. En tout cas, moi et ma fille, on n'a pas aimé ça. Euh, Après, ce qu'elle a aimé, c'est, alors je vais pas vous dire le contraire, elle est quand même tombée quelques fois. Et pour une manette de cette gamme et de cette gamme de prix, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, je crois que du côté de ma fille, on a fait le tour. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, donc pour elle, franchement, pas mal du tout. Donc si vous devez acheter une manette pour vos enfants, vous pouvez aller sur le site de Nixie, hein. Si j'y pense, je remettrai le lien en description pour l'achat. Normalement, il y a encore
J'ai un code pour avoir 5 ou 10% sur le prix, donc je sais pas, j'espère qu'il sera encore valide. Donc s'il est valide, n'hésitez pas, checkez dans le descriptif, hein, normalement je le mettrai, ça y a pas de souci. Après pour ma part, c'est pas la même. Alors moi j'ai beaucoup aimé sa légèreté, sa prise en main, ouais, qui ressemble quand même fortement à la manette Pro Controller de la Nintendo Switch, donc qui est plutôt pas mal. Le fait d'avoir les petits cercles lumineux qu'elle s'allume, qu'on change les couleurs, qu'on mette en smooth, enfin en respiration, etc. Pour moi c'est joli, mais c'est tout. C'est juste que c'est joli, que ça fait un petit air, ouais, ça donne un petit air de style à la manette. Mais moi, sans plus. Le mode turbo est très très appréciable parce qu'il y a deux fonctions, hein. Il y en a une normale et une super rapide. Donc pour des shoot'em up limite, ça peut aider pour les jeux shoot'em up. Moi j'ai beaucoup joué donc à Mario Kart avec. Et ça franchement j'ai apprécié. Les moteurs de vibration aussi, je suis d'accord avec ma fille, si on les met, moi je les mets à la moitié, mais je dépasse pas la moitié. Dès qu'on dépasse la moitié, en fait, ça vibre trop dans les mains, donc c'est pas forcément agréable. Autre chose, la croix directionnelle est plutôt souple et ça c'est bien. Ça pour certains jeux de combat, ben, je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'en fait c'est assez souple, c'est pas trop dur. Elle fait pas un mauvais bruit, elle fait pas de voilà. Les touches, au niveau des touches, alors la course me dérange un peu. C'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer comme ceci. La course me dérange un tout petit peu parce qu'il faut vraiment appuyer beaucoup beaucoup pour voilà faire le. Alors que sur la manette Pro officielle de la Switch, c'est assez court quand même. Voilà, donc ça, j'ai pas aimé, j'ai pas franchement aimé. Point que j'ai apprécié, on peut allumer donc la Nintendo Switch avec la petite maison en cliquant dessus. On peut avoir accès aux raccourcis pour l'éteindre aussi sur la Nintendo Switch. Les gâchettes ici sont assez bien. Alors elles font un peu, je sais pas, le bruit c'est un peu bizarre, mais on a joué comme des bourrinos à Super Smash Bros. Franchement, on l'a pas lâché. Donc là, c'est plutôt pas mal du tout. Alors par contre, maintenant, j'ai trouvé quand même. Alors je vais pas dire des points négatifs, mais j'ai trouvé un point négatif. Et là, certains, enfin, vous me direz, c'est pas vraiment un point négatif. Enfin, c'est pas vraiment un point négatif. Si, pour par exemple moi qui joue encore à Metroid Dread sur la Switch, le joystick de gauche. Alors là, je l'essaye sur, vous voyez, là, elle est branchée sur mon PC. Donc là, j'ai pas de défaut. Par contre, sur la Switch, quand je joue à Metroid Dread, en fait, quand je fais ça et que je veux monter tout doucement, normalement, vous voyez, et ben en fait, il me met direct quasiment une diagonale ou une demi-diagonale et puis après une diagonale. Donc, c'est pas vraiment un truc, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un truc à 360 degrés. J'ai plus l'impression que c'est un stick qui fait comme une croix directionnelle où en fait, ça fait une direction, deux directions, quatre directions, enfin, 3, 4 directions, 5, 6, 7, 8, et puis après, il y a 9, un peu 10. 11, 12, 13, 14. Ouais. En gros, c'est comme si c'était un stick à 16 directions. Mais là, sur PC, ça se voit pas trop. Enfin, là, ouais, c'est assez souple. Mais on sent qu'il y a des petits crans. Alors que quand je branche le contrôleur pro officiel de la Switch et que je le mets sur mon PC, il n'y a pas ça. C'est fluide. C'est vraiment hyper fluide. Et là, on sent que ce stick-là manque. Ouais, et même celui-là, hein, donc je pense que ça va être pareil. Mais ce stick-là manque un petit peu de précision. Voilà, donc pour moi, le point négatif, ça va être le stick ou les sticks qui manquent un tout petit peu de précision. Les sticks du contrôleur pro officiel pour la Switch, hein, sont ultra précis. Donc après, effectivement, le prix est carrément pas le même, hein. Manette contrôleur pro, c'est quand même 69 euros, je crois, ou 79, je sais même plus, parce que les prix n'arrêtent pas de varier, d'augmenter, de baisser, d'augmenter, de baisser. Mais quand on compare donc à cette manette-là, où on peut l'avoir à une quarantaine de dollars, si je ne m'abuse, donc en euros ça fait 35 euros, si mon bon d'achat fonctionne toujours avec le code NEO77JC, vous avez donc c'est plus 5 dollars maintenant, mais je crois que vous avez 10 dollars en moins. Ben personnellement, je trouve que pour des enfants, une manette comme ça, il n'y a pas besoin de mettre 70 balles dans une manette contrôleur pro pour les enfants. Voilà. Donc moi, ma fille vous dit oui, et même moi je vous dis oui. Alors après, dernier petit défaut, ça c'est pour ceux qui utilisent les Amiibo, il n'y a pas de NFC. Voilà. Alors, je sais pas si sur le site c'est marqué NFC, mais moi il n'y a pas de. Non, il me semble pas. Mais moi j'ai pas de NFC. Donc après, certains s'en foutent. Vous pouvez utiliser un Joy-Con justement officiel de chez Nintendo pour la Nintendo Switch pour activer vos Amiibo et jouer après avec cette manette. Je vois pas où sera le problème. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de, ouais, il y a pas le NFC dessus. Voilà. Ici, au niveau de la batterie,
moi je pensais que ça allait pas tenir, mais la batterie tient très très longtemps, enfin pour ma part. Alors j'ai arrêté de compter, mais je crois que je joue 8-10 heures sans problème avec cette manette, voire peut-être un peu plus. Alors pas enfin pas les vibrations à fond. Moi les LED je les éteins parce que, ouais, comme je vous ai dit, je trouve ça joli, mais c'est pas d'utilité. Mais entre moi et ma fille, ouais, on utilise beaucoup cette manette, et franchement, là, en règle, enfin, là pour être, ouais, tout à fait honnête, je ne suis pas rémunéré par Nixie, hein, loin de là, voilà. Mais je vais être honnête avec vous, ça vaut le coup d'acheter une manette comme ça. Voilà. Le seul défaut, donc je le rappelle, c'est le manque du NFC. Et donc le joystick ou les joysticks qui manquent un petit peu de précision. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo avis final comparatif vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, abonnez-vous et surtout lâchez le petit pouce et partagez sur tous vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!